Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, Bezrat Hashem. Et Khamim, on a parlé de ça une fois qu'il y avait une discussion et tellement la neshama qu'on vient dans ce monde, c'est tellement dur pour elle, c'est tellement dénissionnante que Khamim il dit qu'Akadosh Baruch Hu et les malachim ils pleurent quand la neshama elle descend. Et on lui dit, essaie d'être sadique, soit sadique comme si maintenant tu envoies ton fils dans une tioule, dans un voyage, et tu lui dis sois correct, sois Yeletov. Tellement que les nisyonos dans ce monde, c'est non-stop. Et Chachamim, ils disent En ben Gan Eden le Gehenom et la Kechut Asara. Entre le Gan Eden et le Gehenom, il y a comme une épaisseur de cheveux qui le sépare. C'est pas que le Gehenom, il faut que tu marches 4000 km. Et là-bas, c'est le Gehenom, et 4000 km à droite, c'est le Gan Eden. C'est que c'est vraiment ça, c'est collé. Donc l'homme, tout ce monde, chaque minute, chaque parole, chaque regard, chaque fois qu'il entend quelque chose, chaque fois qu'il mange, chaque fois qu'il respire, il peut devenir une autre personne. Il peut s'élever ou il peut descendre. S'il s'élève, les prochaines minutes va être plus élevée que celle qu'elle vient de passer. S'il descend, il va être encore plus bas qu'il était. Ça veut dire que c'est droite, gauche, droite, gauche. Donc ça fait que l'homme dans ce monde, il a plein de nisyonotes. Tellement qu'il a beaucoup de nisyonotes, que Chachamim ils ont dit, c'était mieux qu'il n'était pas né. Que al panav. Que les ombris, pas les ombris, oui, je sais pas, les fils que les bébés ils mangent à travers de ça dans le ventre de sa mère. C'était mieux que c'était des travers. Comme ça, il n'était pas né. Et comme ça, Chachamim, ils ont resté, c'était bien qu'il était créé, non, c'était pas bien. C'était bien, non, c'était pas bien. Et comme ça, chacun dit ses arguments. Et à la fin, ils ont dit, maintenant, Archav Nivra, maintenant il était créé. Yeshev, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il était créé. Donc, à partir de maintenant qu'il était créé, Yeshev, vivpashpesh bemaasav. Il fouille constamment dans chaque action. Donc, en général, il va fouiller toutes ses actions, les bons, les mauvais. Après qu'il vit, il a l'habitude de vivre dans une manière qu'il fait attention, qu'il analyse chaque fois quand il parle, il pense 13 fois avant qu'il sort une parole. Et il essaie de s'éloigner des endroits qui ont fait de la shonara. Il essaie de s'élever, de faire attention à tout. Ça veut dire que s'il est mefashfesh bemaasav, s'il regarde, il veille constamment sur ses actions, il peut s'élever. Mais s'il ne regarde pas, il va tomber. Donc, une fois qu'il est mefashfesh, après il va passer à une autre étape, c'est yemashmesh. Mamash, il va toucher ses actions. Il va prendre celles qui sont bien, il va voir comment je peux l'améliorer. Peut-être encore, je suis corrompue avec moi-même, je fais les choses, mais ce n'est pas vraiment les meilleurs de moi. Donc, on voit que l'homme, il a, dans ce voyage, dans ce monde, dans chacun de nous, on est venu réparer quelque chose. On peut, Chachamim dit qu'on peut savoir qu'est-ce qu'on est venu réparer. Chachamim il dit, regarde qu'est-ce qui est le plus dur pour toi. Quelles sont les choses que tu as une attirance de les faire pour les biens et quelque chose qui c'est le plus dur pour toi. Ça peut te dire plus ou moins qu'est-ce que tu es venu faire dans ce monde. Mais c'est sûr que tu es venu faire quelque chose. Personne n'est venu ici pour passer le temps. Donc des fois les gens, ils passent le temps et à un certain moment que Akadosh Baruch Hu, il a décidé, donc il faut passer à une autre étape. Et quand on ne passe pas à l'étape suivante, Hachem crée des situations qui nous font en sorte que les étapes, on est obligé de la passer. Une des étapes, c'est la peur, les doutes, problèmes dans les parnassas, toutes sortes de problèmes
pour qu'à travers des problèmes, passe à une autre étape. Essaie de comprendre qu'il faut que tu passes une autre vitesse. Ça suffit de gonfler les pneus. Tu comprends que tu as une puncture, tu as un trou dans les pneus, il faut le changer. Ça veut dire qu'arrive un moment dans la vie qu'Akadosh Baruch Hu, il veut que tu passes à un autre niveau. Donc, il te pousse un petit peu coller au mur pour que tu essaies de comprendre que je dois regarder comment je peux m'améliorer. Alors, ça peut être, on peut le voir par une manque de confiance. Tout d'un coup, on a beaucoup de peur, on a beaucoup de toutes sortes de problèmes. Mais tous les problèmes viennent pour que l'homme il comprend que derrière tous ces problèmes, Akadosh Baruch Hu, il attend de toi que tu changes quelque chose, que tu fais un ordre dans ton cœur, que les choses prennent un ordre. Parce que s'il n'y a pas d'ordre, si l'homme il vit dans une manière que les choses, peut-être il y a un petit hasard, c'est comme s'il met Hachem de côté. L'homme doit vivre, savoir et répéter non-stop qu'il n'y a pas d'hasard. L'hasard n'existe pas dans ce monde. D'ailleurs, ça fait très très peur de vivre dans une idée qu'il y a un hasard, que ça veut dire que par hasard les choses peuvent arriver. Donc, si l'homme il comprend que rien, il est pas dans sa place parce que c'était décidé pour X raisons, que tout est calculé à la millimètre près. Donc, ça lui met une couche de confiance, qu'il y a un ordre dans ce monde, Yesh Boré, Yesh Nivra, moi je suis une créature, mais j'ai le créateur. Donc moi, je dois plier sur certaines choses que lui, il me demande, pour que je comprends mieux plus tard les choses. Mais si je vais rester tout droit et la nuque dure, il y a des choses qu'ils vont me faire et ça va être bloqué. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui se bloquent parce qu'ils n'arrivent pas à faire le deuxième pas. Des années, ils restent dans les mêmes situations parce qu'ils n'arrivent pas à faire les prochains pas pour plein de choses qui se compliquent dans leur tête. Mais si on comprend que derrière tout ça, je dois vivre dans un calcul quotidien sur mes actions, bonnes et mauvaises, qu'un côté je peux tomber sur la droite comme sur la gauche. Et que si hier j'étais tzadeket, c'est pas une garantie qu'aujourd'hui je vais être tzadeket. Les choix, les donne maman. Chaque jour de grandir, chaque jour de faire une sélection, de faire une birourim. Les birourim, c'est quelque chose qu'il doit être dans mon quotidien. D'enlever les mal des mauvais, des bonnes. Et comme ça, réfléchir avant que je fais les choses. Et Bezrat Hashem, savoir que mi ale be'ar Hashem ou mi yakum bimkom kodsho. Avant, le plaisir était que de monter dans les montagnes. L'homme même si tu n'arrives pas au sommet des montagnes, c'était déjà un plaisir d'être dans les chemins d'Hachem. Aujourd'hui, tout le monde veut être des tops. Tout le monde veut, ils connaissent un pourcentage, ils veulent déjà, et les Kelly, ils ont un petit essentiel, mais ils attirent des lumières qu'ils n'ont pas les places. Donc ça casse l'essentiel. C'est que l'homme doit avoir un plaisir, même s'il n'a pas de résultat. Et ça, aujourd'hui, on a perdu. Ça veut dire monter dans les montagnes d'Hachem, ça prend du temps. Et même quand tu es monté, il faut rester là-bas. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Les gens, ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent. Les peurs, les doutes, les inquiétudes. Aujourd'hui, c'est comme ça. Demain, c'est pas comme ça. Les heures, il dit, Ayom malach, machar galach. Tu bouges d'un côté à l'autre. Monter dans les montagnes d'Hachem, il faut savoir étape par étape. Et quand tu es là-haut, il faut savoir garder une température ambiance. Pas
trop élevé et pas trop bas. Tu es obligé de garder. Donc pour garder une certaine température, tu es obligé de faire des choses même si tu ne comprends pas, même si ça ne t'arrange pas, même si tu n'es pas d'accord. Mais qui m'a ordonné ça? Melech Malchei Amlachim, c'est pas mon voisin qui m'ordonne ça. C'est Akadosh Baruch Hu. C'est à travers de sa Torah que c'est sa fille, qu'elle était destinée à moi, que je suis aussi sa fille. Donc on a dit, Am Israël Kudsha Baruch Hu va Torah Gdosha. Ces deux trois-là, c'est un lien d'enfer. Jamais ils vont se séparer. Mais ces liens, ils existent. Il faut les renforcer non-stop. La Torah Gdosha, Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose qui doit être en moi dans chaque respiration. C'est ça qui va me donner un équilibre. Il dit, Shlosha Shutafim Ba'adam, Aviv Imo, Akadosh Baruch Hu. Donc, Hachem, ta mère, ton père dans les sangs, ton père dans les os, ta mère les sangs, et Hachem la Neshama. L'homme, il a trois associés en lui. Lui, à Torah Kdosha, Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est en toi à travers de la Torah Kdosha. Mais toi aussi, tu as ta part de mettre dedans ton choix de tzaddik ou de pas être tzaddik. Et c'est pour ça, Mashbi'im Oto, la Neshama quand elle descend, Hachem et les malachim, ils pleurent. Comment il va passer cette voyage? Il y a tellement de clipotes, tellement c'est difficile, tellement que c'est obscurité. Comment il va faire? La Neshama, elle ne veut pas descendre. La Neshama, elle ne veut pas descendre. Elle pleure quand elle descend dans ce monde. Elle ne veut pas. Va savoir comment elle va devenir. Donc, il faut qu'on sache que chaque jour qu'on fait une chose, c'est Kodesh HaKodashim. Chaque jour que tu arrives à faire une tefila, chaque jour que tu arrives à donner une pièce à la tzedaka, chaque jour que tu as envie de rendre service à quelqu'un, même si c'est pas vraiment, ça t'arrange. Chaque fois que tu fais un cours de Torah, que tu écoutes un cours, que tu fais une rendre service à quelqu'un, que tu es gentil avec ton mari, que tu es gentil avec le monde, c'est pas évident. Parce qu'à côté de ça, c'est une guerre. C'est une guerre d'être constamment et choisir les biens. C'est pas évident. Donc imaginez-vous les récompenses. Mais on n'attend pas les récompenses. Juste comme ça qu'on sache que les récompenses, elle est là. Kadosh Baruch Hu, il oublie aucune chose que tu fais bien dans ta vie. Rappelez-toi, même une bonne pensée, il va l'associer avec une bonne action un jour. Mais chaque chose que tu fais du bien, Kadosh Baruch Hu, il les garde. Si tu savais, un jour, tout va remonter. Tu ne peux pas savoir quand. C'est pour ça, on fait des mitzvot, on les plie, on oublie, hop. Il ne faut pas s'habiller avec les mitzvot. Il faut oublier ce que tu fais. Mais il y a un qui n'oublie jamais rien du tout. C'est Akadosh Baruch Hu. Donc, si on veut arriver à être à cette hauteur, il faut qu'on vit non-stop, que j'analyse toutes mes actions. Il n'y a pas un stam comme ça. À la baba, là, je vis, je fais, je mange comme je veux, je pars comme je veux, je fais... C'est pas ça la liberté, c'est les prisonniers les plus grands. Peut-être aux yeux des gens, hein, il fait ce qu'il veut, c'est stam shtouyot. Un homme qui est roi sur lui-même, c'est lui le plus fort. Il peut être 1m20, qu'il pèse 30 kilos, mais il a une force énorme à l'intérieur. Ça veut dire que c'est pas ce qu'on monte à l'extérieur, c'est d'abord à l'intérieur. Construis-toi bien les racines. Que chaque jour tu analyses, tu vis avec une analyse constante sur toutes tes actions. Donc, les hâtes, même si tu fais 20 fautes par jour, 1000 fautes par jour, l'homme chané. Demain, tu vas faire 19 fautes. Même 19 et demi, c'est pas grave, mais ça va descendre. Parce que je suis derrière moi. Je vis avec une itbonenout. C'est pas, il n'y a rien qui va glisser comme ça. Là, Bezrat Hashem, qu'on aura siyata dishma, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aide, parce que vous savez, on peut étudier, on peut tout préparer, mais si Hashem ne donne pas les feux verts, il y a tout bloc. Donc même si tu es Chacham Gadol, tu connais tout,
faut prier Hachem, comme on a dit hier, qu'il me donne la chokhma, qu'il me donne les oreilles, que je comprends les choses. Bezrat Hashem, Yom Tov à tout le monde.